Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développons un peu. Aujourd'hui on va revenir un petit peu à la base, je vais vous expliquer comment fonctionne un text field, ça nous sera très certainement utile pour la suite de nos tutoriels un peu plus avancés, donc sur les bases de données qu'on va aborder bientôt. Donc le text field, pour les personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est, eh bien c'est cet élément que je vais vous montrer, voilà c'est le text field, ceci. Donc c'est un champ à remplir par l'utilisateur, donc l'utilisateur dès qu'il touche ce dernier va voir un clavier qui va apparaître, donc que ça soit un clavier décimal ou bien alphabétique. Il va donc pouvoir rentrer des données, donc par exemple du texte, des chiffres, et donc ça va vous permettre à vous d'avoir plus de renseignements, donc une interaction beaucoup plus poussée avec votre utilisateur au lieu d'avoir juste un bouton par exemple pour valider oui ou non quelque chose. Donc ça va être vraiment quelque chose, un élément qui est très essentiel dans le développement iOS, donc c'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui. Alors on va faire plusieurs choses durant cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, on va afficher le contenu d'un text field dans un label. Donc on va en gros récupérer le contenu du text field pour l'utiliser ensuite ultérieurement dans le code. Mais je vais vous montrer aussi comment faire pour passer en fait d'un text field à un autre en appuyant sur la touche retour qui se situe en bas à droite du clavier iOS. Alors ensuite, hop, donc là je vais mettre mon label, donc là on met tout ça en place. Voilà, donc là je vais l'appeler OK, ça suffira très bien. Voilà, comme ceci, on va bien centrer tout ça. Voilà, ça je vais l'agrandir un petit peu si on a du texte qui est un peu plus grand. Voilà, on va centrer, ça sera parfait. Alors dans le text field, on a pas mal de choses qui peuvent être changées. On peut déjà placer le texte qui sera placé au départ en fait, dans le text field au démarrage par exemple. Donc moi je ne le remplis pas, la police, on peut aussi centrer, dire que le texte sera centré au text field, moi je le mets à gauche. Et on a un objet, enfin un attribut qui est plutôt pratique, c'est le placeholder. Alors placeholder, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui est un petit peu en léger grisé, comme ici, voilà, j'ai l'exemple parfait, qui vous dit quoi renseigner, donc on va le mettre directement, et qui disparaît en fait une fois que l'utilisateur commence à écrire. Donc voilà comment ça fonctionne, on va le mettre directement ici aussi, voilà, choisir, voilà. Donc ça permet à l'utilisateur de savoir quoi rentrer. Donc là c'est pas un très bon exemple, mais par exemple si vous voulez dire à la personne de rentrer son nom ou son prénom, ça peut être plus utile de mettre ça qu'au lieu de labels qui sont un petit peu en haut et qui gâchent un petit peu l'interface utilisateur. Donc une fois que le storyboard est rempli, on va se rendre directement dans la classe le header. Donc on va déclarer nos IBOutlet. Alors on a deux text fields. Alors moi je vais mettre text field 1, voilà comme ceci. On va le copier, coller juste en dessous pour avoir le 2 plus facilement. Voilà, ça permet de moins écrire. Ensuite on va déclarer le button, on s'en fout parce qu'on va le mettre directement en action. Ensuite, donc il me faut le label, voilà, et donc là on va mettre label affichage. Donc moi je ne mets pas le button ici parce que je n'aurai pas besoin de changer de ces attributs pendant le développement, mais si vous voulez par exemple le rajouter, d'ailleurs je vous conseille de le rajouter, ça vous fera moins de choses à faire si vous voulez par exemple mettre à jour votre application et changer 2-3 choses de façon dynamique sur votre bouton plus tard. Donc là on va mettre action validation. Voilà, comme ceci. Hop. Donc, on va commencer déjà à remplir tout ça, enfin à relier tout ça. Alors, mon label affichage est ici. Mon text field 1, mon text field 2. Et enfin, mon action validation que je vais relier au bouton si j'y arrive. Oui, voilà. En touch-up inside. Alors on va commencer à faire quelque chose qui sera très utile, ça sera de mettre le delegate en fonction de notre view controller. Alors pour cela vous cliquez sur l'objet que vous voulez, donc votre text field 1, vous allez trouver donc un delegate qui s'affiche ici, on va le prendre et on va directement le mettre sur notre view controller qui se trouve ici. Voilà, donc là normalement vous avez un delegate qui est mis en place. Ensuite on va se rendre dans l'autre et on va faire ça la même chose, je vous expliquerai à quoi ça va servir plus tard. Maintenant qu'au niveau de l'interface tout est OK, on va se rendre dans le H, on va rajouter le delegate comme je vous l'ai dit
pour le text field, alors voilà, donc c'est entre crochets. Alors par contre, faites bien attention, si vous en avez plusieurs, à ne pas mettre d'autres crochets pour les autres. En fait, il faut les mettre avec des virgules comme ça. Donc si vous en avez d'autres, par exemple la table view, etc. Donc pensez bien ça dès que vous mettez en place des delegates pour des objets. Alors on sera ensuite dans le M, et donc on va commencer à mettre notre validation, donc IBAction, donc action, validation. On va enlever ensuite l'ID Sender de trop qui a été placé par l'autocomplétion. On va se rendre ici, on va donc commencer à afficher quelque chose. Alors on va mettre le label affichage.texte, donc on va définir le texte de notre label, et de ce qu'on va le mettre dedans, et bien ça va être notre text field, enfin le contenu de notre text field, hein, le texte qui sera à l'intérieur. Donc on va tester ça tout de suite. Alors regardez, on va donc compiler le tout. Et donc normalement, là-dedans, donc on va mettre TR par exemple, voilà, donc ça va automatiquement remplacer avec ce que j'ai dans mon text field le label. Donc là, c'est la première étape du text field que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc dans la seconde étape, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer en fait d'un text field à un autre en appuyant sur la touche Return qui se situe en bas à droite du clavier. Alors déjà, première chose à faire, c'est de retourner dans le storyboard et donc de sélectionner d'un Return Key le Next, voilà, comme ceci, pour que ça soit un peu plus propre au niveau d'apparence. Donc ça sera plus marqué Return, mais plutôt Next ou bien même suivant si vous avez un iPhone qui est en français. Donc ensuite, on va se rendre dans le textfield.h. Donc si vous n'avez pas mis le 8textfield delegate, bien mettez-le, c'est très important pour la suite du tutoriel que je vous présente. Alors, première chose à faire maintenant avec ceci, eh bien on va commencer par déclarer nos delegates. Alors, la première, donc, hop, donc faites comme moi, je vais vous dire un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, vous marquez bool comme ceci. Donc, c'est une fonction qui retourne une valeur booléenne. Donc, vous commencez par écrire text field et en fait, vous allez avoir la liste de toutes les fonctions delegate qui sont disponibles pour cet objet, donc le text field. Donc, on va en utiliser une aujourd'hui, ça sera le child return en fait. Le child return, c'est une fonction, si vous préférez, donc qui va être, enfin un événement qui va être appelé dès que vous allez donc appuyer sur le bouton return en bas à droite, et bien vous allez passer en fait dans cette fonction que je suis en train d'écrire actuellement. Donc ça peut être plutôt utile. Alors vous en avez plein d'autres, hein. Je vous conseille d'aller regarder la doc de Apple pour savoir à quoi servent les autres. Donc vous avez par exemple Begin Editing qui va vous permettre d'exécuter une action dès que vous touchez le text field. Donc ça peut être plutôt pratique si vous voulez par exemple garder une trace de ceci, effacer un autre text field en dessous, bloquer l'accès à un objet, par exemple dès que vous commencez à écrire quelque chose. Donc vous avez plein de possibilités grâce à ces delegates. Donc je vous conseille d'aller regarder justement la doc d'Apple pour savoir un petit peu à quoi servent ces derniers. On va donc commencer à remplir notre fonction qui sera appelée dès qu'on appuiera sur la touche qui sera située en bas à droite de mon clavier. Alors déjà, on peut remarquer quelque chose, donc le textfield, alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une variable qui est disponible uniquement dans ma fonction, je ne pourrais pas l'utiliser ici. Si par exemple je marque juste textfield, je n'aurai pas accès à cette dernière ailleurs. Alors vous pouvez aussi la nommer autrement que textfield, hein, c'est le nom de base. Mais d'ailleurs, on va l'appeler réception, comme ça vous allez bien comprendre, voilà. Donc en fait, ça va être le textfield qui va prendre la valeur en fait du text field auquel j'aurai touché. Donc je m'explique, par exemple on va se rendre dans le simulateur, dès que je vais appuyer sur Next ici, donc je vais passer dans cette fonction, et text field réception prendra la valeur de mon text field 1. Je l'ai appelé comme ceci, ça s'appelle text field 1. En l'occurrence, si je suis ici et que j'appuie sur Return, il prendra la valeur de text field 2. En fait, c'est une variable, si vous préférez, qui va nous permettre d'identifier sur quel objet, donc sur quel text field, on a effectué l'action. Alors c'est plutôt utile dans notre cas, cette variable, parce que, regardez, on va pouvoir facilement, comme je vous disais, identifier, et donc de passer au text field suivant. Alors première chose déjà à faire, c'est de mettre donc, notre text field réception actuellement dans la fonction, on ne sait pas ce que c'est, ça peut être le 1, le 2, le 3, le 4, donc de ne plus passer au premier plan, par exemple, donc ne plus être actif. Donc regardez par exemple, dès que je vais exécuter maintenant mon code, regardez, je vais passer donc dans le text field, hop, et ça va cacher en fait mon clavier, donc regardez, hop, et même si je suis ici, hop, il a pris la même valeur, hein, on ne sait pas lequel c'est, mais ça fonctionne dans les deux cas, et ça cache mon clavier. Donc ça c'est la première chose à faire. Et puis maintenant on va mettre une petite condition toute bête, donc on va mettre notre text field réception, et on va tester en fait
s'il est égal à mon textfield 1. Donc si c'est le cas, tu vas passer en fait au textfield 2, tout simplement. Donc regardez, je vais mettre mon textfield 2, et là je vais mettre un become first responder, donc en gros lui dire d'être actif. Donc on va tester ça, et puis un else, on va mettre un sinon... Bon, on n'en a pas besoin ici, hein, au final, hein. Voilà, on n'en a pas besoin ici, sinon vous continuez. Si c'est le 2, on passe au 3, et ainsi de suite. Donc là, regardez, hop, si je passe au textfield 1, je fais next, hop, et bien automatiquement, je passe au second, directement. Donc c'est plutôt utile, regardez, donc là j'écris. Une fois que j'ai fini d'écrire, j'appuie sur next, et hop, je suis passé automatiquement au prochain. Alors ensuite, ce qu'on peut faire pour agrémenter encore le tout, on peut rajouter un bouton done, donc terminé. Et dès qu'on va détecter que c'est celui-là, donc dès qu'on détecte qu'on est sur textfield 2, eh bien on va pouvoir exécuter l'action du bouton OK. Donc ça peut faire une sorte de substitution pour pouvoir valider le formulaire entre guillemets. Donc pour réaliser cette chose-là, c'est très simple. Regardez, juste à mettre un else if, donc pour bien préciser si on est bien dans le second. Donc regardez, j'ai recopié ça parce que j'ai un peu la flemme d'écrire. Et donc là, au lieu de mettre textfield 1, on va mettre textfield 2. Donc si dans mon cas, le bouton return, je suis dans un textfield 2, eh bien on va tout simplement exécuter en fait l'action de mon bouton, c'est-à-dire action validation. Donc on va pas mettre d'identifiant, ça sert à rien pour ici. Hop, on valide. Et donc dès que je vais arriver sur mon deuxième, alors attendez, hop, je me suis trompé. Voilà, donc là on a next, et dès que j'appuie sur return, hop, ça va automatiquement prendre en compte. Donc là j'ai rien actuellement, donc là je vous fais la petite démonstration. Je fais return, et automatiquement mon action de mon bouton, hein, c'est la même, a été prise en compte à la fin. Donc pour agrémenter, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut mettre un petit bouton terminé pour pouvoir prendre la même action que le bouton OK. Voilà, donc juste avant de conclure, prenez toujours l'habitude en fait de fermer la condition pour bien avertir l'utilisateur qu'il y a eu une erreur. Donc même si dans mon cas, j'étais sûr de passer dans mon textfield 1 ou dans mon textfield 2, parce que j'en avais que 2 actuellement dans mon application, mais prenez toujours cette habitude de fermer vos conditions, vraiment avec un else global. Si imaginons l'application bug ou quoi, de prévenir l'utilisateur. Alors là j'ai mis un slog, c'est pas forcément le bon choix parce que ça s'affichera juste dans la console, mais mettez plutôt un UI alert view, donc j'avais pas trop le temps de le mettre, mais voilà. Sachez qu'il faut toujours avertir l'utilisateur et donc toujours fermer vos conditions. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors pour résumer, on a vu quand même pas mal de choses sur le text field. Alors le text field est un élément encore une fois incontournable au développement iOS, je vous conseille de vous entraîner pour pouvoir bien le maîtriser. Alors c'est assez facile, vous me direz, c'est vrai. On a vu les delegates aussi de ce text field qui nous ont permis donc de passer d'un text field 1 à un text field 2, mais aussi d'exécuter une action directement pour éviter d'appuyer sur un bouton, donc via le bouton en bas à droite de mon clavier. On a vu également comment récupérer du contenu texte de mon text field à une variable quelconque, donc là en l'occurrence c'était un UI label directement. Donc voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour du text field. Alors il reste pas mal d'autres fonctions du delegate par exemple qui sont disponibles. Je vous conseille de faire donc un tour sur la doc d'Apple, hein, par exemple où on a dès que vous commencez à éditer, vous avez quand vous finissez aussi d'éditer le text field. Voilà, je vous conseille de vous entraîner chez vous, à bien comprendre comment tout ça fonctionne. Regardez la doc également. C'était iPhone Intro, ciao tout le monde.